Bienvenue dans Techspresso, ici c'est Alex. On se retrouve pour parler tech autour d'un bon café. On va explorer des idées, partager nos projets et juste kiffer la tech ensemble. Prêt pour votre dose de tech avec une touche de fun? Allez, c'est parti. On enregistre. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui on a un peu la tête dans le huc. Hein. C'est dur pour moi, je sais pas pour vous, mais bon, bref. Comment ça va? Ça va, on revient d'un mois de mai, on a quasiment pas travaillé, comment tu peux être fatigué? Mais moi je suis pas habitué à travailler, moi. Attends, t'es marrant toi. Donc oui, attends, j'ai oublié, en plus j'en perds mes bonnes manières. Du coup aujourd'hui on a Laurent, comme d'habitude, hein, qui fait partie Bonjour à toutes et à tous. On a Noé du coup. Bonjour. Et du coup Noé, pour la petite histoire, parce que je sais qu'il est un peu timide, c'était un de mes stagiaires avant. Quand je travaille toujours d'ailleurs, en tant que fonctionnaire, oui, il faut que je travaille, c'est vrai, j'avais oublié, il faut payer les factures. Donc du coup, voilà, c'était un stagiaire, et puis en fait, il refera un stage avec moi, mais dans le cadre de ma boîte, et du coup, il est passé nous faire un coucou, tout simplement. Parfait, on est content de l'accueillir. Merci. Voilà. Donc du coup, vas-y. Du coup, la semaine dernière, on avait un peu débriefé la keynote d'Apple. Ouais. Donc du coup, hier soir, il y avait la Microsoft Build qui a eu lieu. Alors j'ai honte parce que c'est la première année que je la loupe. Je l'ai vu hier soir en news vite fait sur Twitter. J'ai dit mince, je l'ai loupé, je me suis pas inscrit. Donc je l'ai écouté hier soir vite fait. Et il y a deux petites news qui m'ont un peu titillé mon esprit geek. Alors la toute première, c'est Microsoft qui dévoile des nouveaux PC, ce qu'ils appellent les PC Copilot Plus. Donc en fait, c'est une certification qui est destinée à des ordinateurs portables qui sont censés être assez puissants pour faire tourner de l'intelligence artificielle en local. Ok. Donc l'idée tout simplement, c'est de permettre aux ordinateurs de Windows 11 d'utiliser de l'IA en local. Et pour ça, il va falloir disposer d'une certaine puissance. Donc Microsoft parle d'un minimum de 40 TOPS, donc Tera opérations par seconde. Puissance minimale pour pouvoir avoir sa certification pour les PC. Donc pour l'instant, il y a peu de puces. Hein. Donc alors en gros, je vais faire on va relancer la guerre Mac à Microsoft. En gros, ils ont sorti des MacBook, hein, tout simplement, parce que ça sera basé sur des puces de téléphone Snapdragon. Donc, les premiers PC, en tout cas, seront basés sur les Snapdragon LX de Qualcomm. Il y aura aussi du Intel Lunar Lake et du AMD Strix Point. Ce sont les trois processeurs qui, aujourd'hui, seront compatibles avec cette technologie-là. Donc Intel, par exemple, avec sa Lunar Lake, annonce que certains PC copilotes alors j'ai marqué devrait être 58 fois plus performant qu'un MacBook Air d'Apple doté d'une puce M3. Attention, la guerre est relancée. Hein. La guerre de qui a la plus grosse. Hein. Ouais, je vais rien dire. Donc tout en proposant une autonomie d'une journée. Ce qui est côté un peu intéressant qui m'a titillé dans cette news, c'est l'autonomie. Hein. Ils annoncent sur ces puces-là, un peu comme les MacBooks, hein, des autonomies qui peuvent aller d'une journée, quoi. Donc ça, c'est super, quoi, vraiment d'avoir des. Mais forcément, si c'est basé sur de l'ARM, c'est comme les téléphones, il y a des chances que ça tienne un peu le coup. Alors attention, la comparaison de 58% de performance, c'est possible que Microsoft ici fasse référence à des processeurs dotés de plus de cœurs que le M3. Donc forcément, il compare pas exactement la même chose. Hein. Donc, ouais, mais ouais. Mais du coup, il sera forcément plus de cœurs, moins d'économie en énergie. Donc Mac gardera son côté un peu autonomie. Si vraiment ils sont plus puissants, pour l'instant, c'est vraiment on n'a aucune info réelle. Hein. J'ai pas du tout suivi les news, mais de ce que tu as l'air de dire, c'est que pour que ce soit vraiment efficient comme truc, que ça fonctionne bien, il faut augmenter la puissance des machines déjà. Il va falloir des bêtes de guerre. Hein. Il y a des prérequis derrière, on va voir après. Il y a des bêtes. Un souci à mon sens, il y a un souci à ce niveau-là. Encore une fois, je vais prêcher pour pour ma paroisse, mais tu prends Apple, ils ont mis une composante qui sera dédiée à ça. Oui, eux aussi. Alors, on va en parler. Donc le cahier des charges pour un PC copilote, c'est un NPU intégré, voilà, un Neural Process Unit. Donc ils auront du Neuralink un peu comme à l'Apple, hein, faut pas rêver. Il faudra un stockage d'au moins 256 Go en SSD et au minimum 16 Go de RAM. Ça c'est des prérequis pour avoir. Compris ou dédié Non, tout compris, 256 Go. J'ai mis un peu plus bas dans l'autre news à quoi ça correspondra. Donc le premier PC copilote sera basé sur un Snapdragon Elite X, hein, avec une autonomie annoncée de 15 heures sur le web et de 22 heures en visionnage de vidéo en local.
Vidéo en local, hein, pas en streaming, hein, attention. Mmh. Ils disent bien en local. Hein. Et du coup, bah forcément, bah, ils annoncent 20% d'autonomie en plus en face du dernier MacBook Air 15 pouces d'Apple, quoi. Pour cette version-là. Pour ce Elite X de Qualcomm, quoi. D'accord. Donc ils ont déjà publié quelques noms de PC, on va pas tous les passer, mais voilà, il y aura du Acer, du Asus, du Dell XPS 13. Alors ça, je serais intéressé parce que moi j'ai toujours bien aimé les Dell XPS. Moi aussi. Donc le Dell XPS 13 avec un Snapdragon Elite X, ça risque d'être intéressant, quoi. Ils ont des HP Omnibook qui seront là, des Lenovo. Alors tu vois le Lenovo Yoga Slim 7X, il y aura le ThinkPad T14S Gen 6. Putain, c'est les noms de ThinkPad T14S Gen 6 qui lui sera Wi-Fi 7 et il y aura 64 Go de RAM. Ça commence à être intéressant, quoi. Bon, après s'il en faut déjà 16 pour faire tourner le copilote. On verra. Je trouve ça un petit peu abusé d'avoir une débauche de puissance et tu perds tout l'intérêt. Enfin, je sais pas. Bah, il faudra voir, mais bon, après, il faudra voir les coûts aussi, hein, clairement. Hein. Quand tu vas avoir des machines à 64 Go de RAM avec du Wi-Fi 7, machin, faut pas rêver, la machine en dessous de 2000 €, je pense qu'on la touchera pas. Hein. Non. Et puis c'est pareil, à mon avis, je suis pas sûr qu'on ait vraiment copilote dans les machines. À mon avis, ce qu'ils vont mettre en place, ça va être du Mistral ou des choses comme ça. Attention, il parle bien du copilote de Apple, hein, de Microsoft. Hein. Ce sera le moteur copilote de Microsoft. Donc après, derrière, qu'est-ce qu'ils font tourner comme moteur d'intelligence, je sais pas. Hein. Ça va être la techno. Non, mais je pense qu'il y avait d'autres news. Alors, j'ai pas tout pris parce qu'il y avait d'autres trucs, mais il parlait de mettre il parlait de mettre GPT-4o derrière. Donc voilà, probablement du GPT-4o. Il y a quelques vidéos sympathiques si tu as le moyen de regarder un peu sur le. Je crois que le hashtag sur Twitter c'est MSBull 2024. Il y a quelques vidéos sympas de l'utilisation de GPT-4 avec Copilot quand le mec joue à Minecraft. Assez sympathique. Ah ouais, quoi. Ah ouais. je vais regarder. Il demande à Copilot comment je peux créer une épée. Et Copilot lui dit, ah bah je vois que dans ton inventaire tu as déjà du truc mais pas ça, donc il faudrait récupérer cet item, ce machin et tout. Pendant que tu joues à un truc, franchement pas mal quoi. Ouais, non, je suis sûr qu'il y a un intérêt, ça c'est certain, mais je suis pas sûr que l'augmentation de la puissance pour faire tourner ce type de Donc voilà, on verra. On attend les tarifs, les prix, voilà. Pour l'instant il y a rien. Ça devrait sortir dans les prochaines semaines ces PC là. Hein. Donc à voir. Donc pourquoi j'ai commencé par ça? Bah tout simplement parce que pour utiliser la nouvelle fonction qui est proposée par Microsoft, qui va s'appeler Microsoft Recall, bah il faudra un de ces PC là, parce que cette option est basée sur l'intelligence artificielle naturellement. Recall. Alors Recall, c'est quoi? Bah son objectif, alors juste je l'ai noté un peu plus loin, mais je sais pas si tu te rappelles sur Windows 10 il y avait la timeline. Ouais. Quand tu faisais Shift Tab, je crois. Ça t'affichait toute la timeline des sites que tu avais visités, machin. Bah c'est ça, mais en plus puissant, tout simplement. Donc son objectif, tout simplement, c'est de conserver tout ce que tu fais sur ton ordinateur, les conversations, les documents, les sites web que tu as visités, machin, de stocker tout ça quelque part. Mais je vais encore parler Apple, mais il y a un projet chez Apple comme ça. Ah, alors je l'ai noté un peu plus bas. Je l'ai noté un peu plus bas, il y a un équivalent qui s'appelle Rewind. Ouais, voilà, je sais ça, je cherche le nom. Ouais. Donc on le dit tout de suite, comme ça évitera de le dire après. Ou je le redirai après parce que je l'ai noté dans ma news et que j'aurais oublié que je l'ai déjà dit. Donc le fonctionnement de Recall, tout simplement, c'est d'enregistrer en continu toutes les actions. Donc j'ai lu sur un site que c'était toutes les 5 secondes. Donc toutes les 5 secondes, il va faire un snapshot de ce que tu es en train de faire, tout simplement, avec les applications utilisées, les sites web consultés, les conversations que tu as en cours et ce genre de choses. Donc naturellement, derrière tout ça, il y a Copilot. Hein. Toutes ces données sont analysées par Copilot pour comprendre le contexte de l'application et de chaque action et de faire le lien entre elles. Donc il pourra faire le lien entre chaque action qu'il a enregistrée. Donc après, le but, le résultat, c'est de faire des recherches là-dedans. Hein. Donc tu pourras faire une recherche qui s'appellera un recall. Voilà, pas chercher longtemps. Ils ont appelé ça recall. Et retrouver à un instant n'importe quelle information passée. Donc il te présentera un instantané en fait. Je pense que tu auras une sorte de timeline, hein, comme tu avais à un moment donné sur. Donc ça te présentera un instantané de la période de temps que tu cherches et tu auras toutes les informations qui correspondent à cette période de temps, mais qui permettra d'y retourner quoi. Ouais, donc messieurs, videz vos historiques, parce que sinon, ça va se voir. Ah, il y a des trucs derrière. Attends, après j'ai une partie prérequis et confidentialité. Tu vas trop vite, mon ami. Pardon. Donc, autre chose intéressante, moi, ce qui m'avait plus intéressé, c'est que Recall permettra la retranscription et la traduction de vos réunions et des vidéos en direct, en temps réel. Avant, tu avais ça dans Teams, par exemple, déjà.
mais c'était en fin de réunion. Tu avais une retranscription qui arrivait, machin. Là, ils parlent de choses en direct. Donc là, grâce à la fonction qu'ils ont appelée Live Caption. Et autre avantage, naturellement, c'est que ces retranscriptions et traductions, tu les retrouveras évidemment dans ton recall derrière. Si tu fais une recherche, tu pourras les retrouver dans ton historique. Voilà, en gros, l'objectif, le fonctionnement et le résultat attendu. Donc, on disait avant, en gros, c'est l'équivalent de la timeline de Windows 10 et de Rewind sur Mac. Hein. Donc, Ouais, mais je suis pas sûr de l'utilité de la chose. Même Rewind, hein, c'est super puissant, tout ce que tu veux, alors, mais... moi, la Windows Timeline, je l'utilisais beaucoup. Ah ouais? Ah ouais. Je vois pas de cas d'utilisation, Et justement. ben, tu sais quoi? Avec la Windows Timeline, j'avais oublié tous mes favoris Internet. Oui, c'est pas con. Mais est-ce que c'est pas un peu sortir le char d'assaut pour Bah, utiliser... tu faisais Shift Tab, t'avais la fenêtre qui apparaissait, c'était pas chiant. Pareil, j'ouvrais plus mon explorateur de fichiers. Puisque dans 90% des cas, quand tu ouvres un fichier, c'est un des derniers que t'as travaillé, quoi. Ah oui, ouais. Oui, Donc, oui, non, hop, mais après... timeline, ouais, boum, j'allais ouvrir mon fichier que j'avais, enfin, voilà, ce genre de choses. Moi, c'est comme ça que j'utilisais, quoi. faut l'intégrer au workflow, mais ouais, je sais Donc, pas. voilà. Donc, moi, j'ai trouvé mon utilité. Après, oui, effectivement, faut trouver une utilité, mais moi, je me débrouille Je avec sais ça, pas, comme ça. moi, je suis sur Mac, moi, Windows, je connais pas. Ouais, t'auras plus de raison. Maintenant, tu vas avoir des MacBook, made by Microsoft. Mais vraiment, pour le coup, faut le reconnaître, Microsoft est bien plus en avance sur l'IA déjà, et puis l'intégration de l'IA dans son écosystème qu'Apple. Alors, Donc, on en a pas parlé avant sur la news des PC, mais naturellement, il y aura des surfaces, hein. Dans les PC compatibles oui, Snapdragon, enfin, forcément. machin. Enfin, C'est ça, un c'est super sûr, hein. produit des surfaces. Moi, j'aime beaucoup. Tout à fait, ouais. J'ai toujours un problème, j'ai toujours eu un petit souci de puissance avec ces machines-là, mais J'ai eu la première, moi, je me rappelle, j'ai fait 2 heures de route le jour de la sortie pour aller la chercher. Mais vraiment le geek pour finalement la revendre 2 mois après, mais bon. Bref. comme beaucoup de choses. Donc pour en revenir à Recall, les prérequis techniques et la confidentialité. Donc disponibilité normalement à partir des mises à jour de septembre ou d'octobre 2024. C'est pas très loin, hein. Mais sauf que le plus gros prérequis technique, c'est qu'il faudra un PC Copilot Plus, hein, tout simplement. Donc on l'a dit avant, hein, un processeur ARM, une puce Qualcomm, alors ça sera des Qualcomm Snapdragon pour les premiers, 256 Go de stockage et 16 Go de RAM. Alors pourquoi je t'ai mis un petit tableau en dessous? Justement, tu posais la question du stockage. Mhm. Sur les 256 Go, par défaut, il y aura 25 Go réservés à Recall. Par défaut. 25 Go, ce sera 3 mois en théorie d'activité, de stocker. D'accord. Donc dans le tableau, il marquait que pour les 512, il mettrait 75 Go et que pour les 10 Tera, par défaut tout ça, hein, ce sera 150 Go. Bien sûr, tu pourras baisser. C'est 150 sur 1 Tera par exemple ou plus, ce sera 150 par défaut, mais après tu peux le configurer à 100, 75, 50 ou 25. Je pense que 25 c'est le même. Non, il y a 10 Go. 10 Go. Dans le cas des disques à 256 Go, tu pourras descendre à 10 Go réservé, mais je pense que tu auras peut-être un mois de stockage du coup, hein, dans Recall et pas plus quoi. D'accord, donc ouais, 25 Go c'est 3 mois, c'est ça? 25 Go, c'est donné pour 3 mois par défaut quoi, d'activité. Remonter sur 3 mois, ça peut être sympa quoi. Ouais, je sais pas, je demande à voir. Parce que là, dans Oui, le papier, il faut voir l'utilité, mais voilà. à la limite, tu vois, c'est même pas comment dire, le recall qui me fait peur, c'est plus les processeurs ARM chez Microsoft. On verra. Mais moi, Ouais, je suis curieux, mais le Dell Express m'excite bien là. ils ont tenté pardon, déjà de sortir des machines avec des processeurs ARM. Ils ont sorti quoi? Il y a plein, il X. y a plein de news hein, pendant la Microsoft Build. Ils ont plein d'autres news. Hein. Ils parlent de prisme, ils parlent de machin. Enfin voilà, il faudra qu'on débunk tout ça. Mais là, c'est Oui, tout frais et ouais. pas eu le temps. J'ai pris les deux trucs qui m'ont le plus excité hier soir. Entre. Tu t'excites avec des trucs bizarres, toi. Mais Ouais, je sais, je suis comme ça moi. Moi, Microsoft m'a toujours un peu excité à moi. oui, chacun son truc. Moi, personnellement, c'est pas ça, mais pourquoi pas? Donc, pour parler de la confidentialité de Recall, alors Microsoft promet, attention, Microsoft promet des choses. Il promet aux utilisateurs que l'index de rappel reste local et privé sur l'appareil, qui sera chiffré et qui sera séparé pour chaque profil utilisateur. Ce qui me paraît un peu logique pour les questions des profils. Donc ça signifie que les données sont stockées et ne sont pas stockées dans le cloud. Elles restent en local sur la machine, d'où les gigas et gigas réservés pour l'outil. Mhm. Donc forcément, ça réduit les risques de piratage et de fuite de données. Hein. Bien sûr, on pourra suspendre, arrêter ou supprimer l'option recall hein, quand on veut. Et on pourra choisir, ce qu'on disait avant sur les sites web, on pourra choisir d'exclure des applis ou des sites web, spécifiquement pour les exclure de l'enregistrement. Donc, Etienne sera content de savoir que Recall ne va pas prendre en compte ses historiques YouPorn et autres. Je voulais pas le dire, mais puisque tu le dis, Étienne, bisous.
Mais il est pas là, tant pis, c'est la Les coupe. athlètes ont toujours tort. Voilà. Donc voilà, moi c'est les deux news hier soir qui m'ont un peu titillé sur la Microsoft Build. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais il va falloir que je lise tout ça. Mais les PC Copilot Plus, là, le petit d'AliExpress, moi il me tente bien. Et puis bah le Recall, moi je trouve ouais, à voir. Mais comme dit, comme j'utilisais la Windows Timeline à l'époque, pourquoi pas. Ouais, non, je pense que ça peut être une super alternative, justement au MacBook, si éventuellement c'est moins cher en plus, s'ils arrivent à faire un truc qui est moins cher, et en termes de... Je pense que c'est l'autonomie surtout. En dehors L'autonomie, ouais, sur les Windows, c'est une catastrophe. Ouais. en dehors des recalls, de tout ce que tu veux, des news logicielles, s'ils arrivent à sortir des machines aujourd'hui avec comment dire, Ah bah s'ils arrivent à sortir des équivalents à des MacBook au niveau autonomie et puissance de calcul et qui s'ouvrent quand tu ouvres le PC, ça démarre instantanément comme un téléphone. Même si t'as pas le recall, c'est déjà tout bénef. Hein. ouais, et puis même sans forcément aller jusqu'à la puissance d'un M3 ou même d'un M1 Max, je pense que tu ferais aujourd'hui un Core i3, enfin un équivalent d'un Core i3 avec, on va dire, 8 Go de RAM et un petit SSD de 256 Go qui correspond à la plupart des étudiants, des choses comme ça, avec une bonne autonomie. Ouais, bon, Je ça sera pas pense la que... cible, je pense, parce que t'as vu, Non, non, je sais, je ces sais. PC copilotes, ils ont quand même des prérequis minimal et minimal, c'est 16 Go de RAM, par exemple. Donc, des Ouais, 8 non, Go, mais tu peux oublier. je parlais purement matériel. Alors après, ils sortiront peut-être du matériel qui auront pas ces prérequis-là, donc pas cette certification, pour faire du recall, mais qui seront utilisables à côté pour faire autre chose. Hein. Mais ils sortent bien du Windows S. C'est vrai. C'est une merde ce truc. Non, je l'ai même jamais installé. Bah, enfin, c'est con, mais mes frangines, des choses comme ça, achetaient du Windows S parce que c'était pas cher, et 90% du temps, tu le passes en version Home parce que, Tu peux rien faire avec. voilà, c'est ça. Donc c'est pareil, c'est bien de mettre des processeurs ARM, mais si derrière les logiciels sont pas recodés pour fonctionner dessus, Bon, et je toi, sais pas. Noé, est-ce que t'es un peu excité par ces news? C'est le genre de news que j'ai du mal à entreprendre. C'est le genre d'application, enfin le réel peut être sympa, mais j'ai du mal à m'entreprendre dedans. Je pense pas que c'est le genre de choses que j'utiliserais Ouais, il faudra le vraiment. voir. Moi, je pense, il faudra le voir côté entreprise aussi, peut-être. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est beaucoup plus tourné entreprise et travail que personnel et études, en fait, je pense. Parce que là, je pense que la sauvegarde des postes de travail, tu peux oublier, si certains la font, hein, je sais pas. Et parce que là, la personne elle a l'autonomie de restaurer sur 3 mois quelque chose qu'elle aurait. Je pense on va pouvoir récupérer des infos, pas seulement les visualiser. Hein. Donc un document que tu as supprimé il y a 3 mois, hop, tu peux te le restaurer. Enfin, ce genre. Ouais, c'est un time machine ou Oui, c'est ça. voilà. Mais C'est ce que je voulais dire avant. À mon avis, il y aura une timeline à la time machine et puis tu remontes comme ça dans le temps et tu peux récupérer tes infos. Si c'est ça, si c'est récupérer des infos, restaurer. Ouais, je trouve ça peut être sympa quoi. non, mais je pense que ça peut être cool. Mais par contre, de là à dire qu'on peut se passer de la sauvegarde, non. Sur les Parce postes de que travail, ouais, c'est une autre discussion. bah, Moi, je suis pas partisan de sauvegarder les postes de travail. Hein. Les gens, ils ont qu'à faire attention à ce qu'ils font. ouais, mais c'est pareil, parce que toi, t'es passes par le prisme de voilà de l'entreprise et tout ce que tu veux. Tu prends moi qui gère des tout petits parcs informatiques, il y a des gens qui ont même pas de serveur, donc ils bossent tous sur leur bécane. Donc Ouais, c'est mais eux t'as qui des se outils. font Aujourd'hui, t'as ça. du cloud, t'as du machin. Enfin, ouais. Une fois que t'as tes fichiers sur un OneDrive ou un machin ou un Google Drive ou un machin, déjà tes fichiers, t'as plus de problème. Les applis, ça se réinstalle, tu perds rien. Alors, oui et non. Euh, Le fait d'avoir les fichiers sur un OneDrive, d'un point de vue purement technique, ne t'assure pas d'avoir tes datas vita aeternam. Bien non, évidemment, si tu as de la redondance, tu as tout ça, forcément. Microsoft, demain, va te dire, dans bah, 90% des faut cas, qu'on il se coupe passe tout. quoi ton PC il crame. Si t'as les données en local, tu les perds. Si t'as les données dans un drive cloud, tu restaures, t'achètes une nouvelle machine, tu recrées ton profil, tu Ouais, remets ton OneDrive et tu les récupères. Ça suffit. C'est non, 99% des cas sont couverts, quoi. je suis d'accord, mais tu prends, moi en tout cas, 90% de mon entourage, enfin je dis 90%, c'est même plus, personne n'a de compte OneDrive Pro, des choses comme ça, il y a l'espèce de C'est pas stockage, ils bien. sont limités. Ouais, mais ils sont limités à 5 gigas parce qu'ils sont pas du tout sensibilisés à ça. Puis le jour où ils auront un crash, bon bah ils vont appeler Alex, tu vois. Bah, 5 gigas, ça suffit pour du personnel. Moi, je Ouais, synchronise mes photos, machin et tout, j'ai même pas 5 gigas de consommé. ouais, mais tu prends des photos avec un 3310, tu prends le dernier. Oh, avec un 10, un iPhone 10. Ouais, mais c'est pour ça, aujourd'hui tu prends, pour le coup le mien, tu prends un 14 Pro ou même un 15 Pro, tu filmes en, comment ils appellent ça? En ProRes, je crois, si j'ai pas de bêtises, en format brut de capteur, entre guillemets,
Bah, tu fais du 20 gigas pour quelques minutes de vidéo. Donc, Ouais, la course à la puissance d'Apple, ça. bah, la puissance, oui, mais le problème, c'est que les gens sont pas sensibilisés à ça. Donc, Ouais, ouais. je prends n'importe Non, quelle mais oui, voilà, société. c'est un autre débat. La Ouais, sauvegarde, ouais, ça a ouais, toujours mais été un autre débat. un sauvegarde ou Donc pas voilà, sauvegarde. les gens, si vous êtes intéressés, deux petites news de la build, de la Microsoft Build, qui a eu lieu hier soir. Commencez à chercher sur le net, vous allez avoir des infos qui vont commencer à sortir. Il y a eu plein d'autres infos qui ont été sympathiques. Je suis en train de chercher justement un petit peu si je trouve des news qui me plaisent, mais enfin, Bah, c'est peut-être un à peu tard partager. parce qu'avec le décalage, c'était dans la nuit, la Microsoft Build. C'était un peu tôt, je veux dire. Donc, Bon, j'ai pas le temps de le lire, mais là, je vois qu'il y a une news qui dit que Apple va enterrer sa puce M3 et passer à autre chose. bah, la M4 Direct, ils annoncent, enfin, Ben, moi, j'attends la keynote de juin, parce que souvent, ils annoncent un ou deux produits pendant les keynotes, là, mais oui, ce parce que serait tu vois, cool. c'est pareil, dans la news des PC, là, ils comparent à du M3, en sachant qu'Apple va sortir la M4, là, incessamment sous peu. Les C'est ça, comparaisons sont plus valables, hein. Mais bon, c'est ça. ils vont comparer à la génération précédente, de chez Apple, donc, Mais ouais, non, s'ils pouvaient me sortir la M4 avec du Wi-Fi 7, même sur un MacBook Air, pardon, je pense que je craquerais, parce que, voilà. Non, mais il faut que je bon. change de toute façon. T'avais marqué dans le truc que t'avais une news, toi aussi. Non? Euh, peut-être. Et t'as Attends, oublié, je t'as pense. déjà oublié. Alors, on passe à la suite. Ouais, 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 vas-y, t'inquiète. Ouais, on dépile. J'ai vu une news sur Neuralink, on en avait parlé une fois déjà. Tu sais, ils avaient implanté une puce dans le cerveau du premier. Et bah, il y a eu quelques petites complications. Complications, rien de grave pour la personne. La puce a perdu en efficience, tout simplement, pour des soucis d'a priori d'électrodes qui se rétracteraient, donc qui seraient plus assez en contact avec les zones du cerveau dans lesquelles elles sont implantées. Ah merde. Donc, en fait, ils perdent d'efficacité au niveau de la puce. Donc, bah, ils se sont pas embêtés, ils ont simplement changé le logiciel de la puce. Ils ont fait un update pour la rendre plus sensible, tout simplement, pour que les quelques électrodes qui restent puissent et comparaître. Oui, bah heureusement qu'ils ont fait ça. Voilà, donc puis ils cherchent un nouveau patient a priori. J'ai lu aussi qu'ils cherchent un deuxième cobaye pour continuer les essais cliniques. Voilà. Etienne, si tu nous entends, si tu sais pas quoi faire, Bon, il faut quelqu'un d'handicapé quand même. Bah, Étienne, si tu Etienne, nous si tu entends. nous entends, Euh, ouais, c'est méchant, c'est méchant. Ouais, pour rester dans la Mais bio, pour rester un peu dans la biotech machin, il y avait aussi, on avait déjà parlé du suivi du diabète à l'époque sur un des premiers podcasts. Je crois dans le premier podcast on avait parlé d'un truc ouais, suivi du diabète. exact. Il y a eu un petit bug sur sur un lecteur automatique du diabète avec les trucs avec les gouttes de sang où il y a eu une mise à jour du logiciel qui a fait que bah il y a certains logiciels qui ont bugué et qui vidait en fait les pompes à insuline des mecs quoi automatiquement. Donc les mecs se retrouvaient sans insuline suite à un petit bug de mise à jour. Sympathique ça. Hein. Carrément, carrément. Et pour le coup, la news dont tu parlais, où tu parlais du diabète, c'était de mesurer son taux Ah oui, avec la de lumière du gras téléphone. avec non, la boussole. C'était pas la boussole? Ah, ou la boussole, oui, c'était ça, la boussole. Donc il y a une application T-Connect, ça s'appelle T-Connect, qui est une appli pour iPhone, qui est couplée à une pompe à insuline avec la pompe à insuline de la même marque, qui s'appelle la T-Slim X2. Et du coup, c'est un bug suite à une mise à jour du logiciel qui a fait que 224 pompes ont 224 utilisateurs de ces pompes-là ont été blessés car l'outil ne remplissait plus son rôle après la mise à jour vers la version 2.7. Voilà, tout simplement. Donc en fait, a priori, l'application se rebootait en permanence, ce qui envoyait des ordres aux pompes de tourner et ça vidait les pompes à insuline, quoi, tout simplement des personnes. Super. C'est chaud Comme, quand même, ça. comme quoi, c'est bien l'automatisme et le machin, il faut quand même faire gaffe à un moment donné. Et ça engendre quoi si t'as une surdose d'insuline? Ben non, c'est pas la surdose en fait, c'est que quand ils en avaient besoin, parce que quand la pompe détectait qu'ils avaient besoin d'insuline, ben ils en avaient plus dans la pompe puisqu'elle s'était vidée quoi. Ouais, mais si elle se vide toute seule, J'ai c'est pas pas lu tout le super. détail, je suis pas le plus, mais effectivement, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas du tout si c'est une pompe automatique, si c'est une pompe, enfin je pense que c'est des pompes que tu as sur toi en permanence, donc Mmh. qui sont reliées au lecteur d'insuline, mais voilà. Donc c'était juste la petite news biotech. Attention, faut pas forcément quand ça. J'ai toujours un problème avec les mises à jour moi. J'ai tendance à dire tant que ça marche, t'y touches pas quoi. Si ça rajoute rien et que ça répare rien, Ouais, mais si c'est des failles de sécurité qui sont identifiées, pourquoi pas? ouais, bah si ça fait un truc comme ça, bon bah voilà.
La petite news rigolote. Alors, je sais pas si tu l'as vu dans le truc, je l'ai appelé on rince gratis. Comment tu dis? On rince gratis. Non. Je sais pas si vous avez la ref. Ceux qui ont la ref, Oui. ceux qui nous écoutent, vous nous la donnerez dans les. Vous pourrez nous le dire dans les podcasts et sur LinkedIn ou machin si vous retrouvez la ref de ce film. C'est un film dans lequel ils disent on rince gratis. Attends, je vais la trouver. Moi. Ah. Donc en fait, c'est deux étudiants américains qui ont découvert un bug qui leur a permis d'utiliser gratuitement 1 million de lave-linge. C'est des oufs. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux étudiants de l'université de Santa Cruz qui ont réussi à pirater le système de laverie connecté de l'entreprise CSC ServiceWorks. Donc, c'est une petite faille de sécurité informatique, tout simplement, qui leur a permis de lancer des cycles de lavage gratuits. Ouais. Alors, attends, j'étais en train de chercher le film en question. C'est pas un dessin animé? C'est un mi-dessin animé, Ouais. Alors, justement, c'est pour ça que ça me mettait la puce à l'oreille. Le nom de ta news, c'est pas rince gratis, c'est rase gratis. Ah, on rase gratis, pardon. Ah, autant pour moi. Je ne dirai pas le nom, mais voilà. On rase gratis, voilà. Donc, ceux qui trouvent la ref, nous l'enverront en commentaire sur les différents podcasts. Donc voilà, donc en gros, ils ont réussi à trouver une faille de sécurité dans une entreprise qui s'occupe de laverie automatique, hein, et ils ont réussi à cibler gratuitement plus d'1 million de machines en Europe et en Amérique du Nord. C'est con, hein, c'est des trucs de fou. Donc, ça a été détecté sur l'application mobile de l'entreprise, hein. Donc ça a permis aux jeunes de recharger leur compte en fait sur l'application. Et du coup, comme ils ont rechargé l'application via cette faille, ils ont du coup pu lancer les cycles de lavage gratuits. Et donc ils ont détecté qu'il y avait plus de, je sais plus combien de millions de machines, j'ai dit là, 1 million de machines réparties dans le monde entre l'Europe et les États-Unis avec laquelle ils pouvaient utiliser ce bug. Donc naturellement, ils ont signalé ça à l'entreprise. Hein. Et alors surprenamment, dans la news, l'entreprise avait l'air de dire on en a rien à foutre. Donc ils ont rien fait pour corriger le truc. J'ai envie de te dire, c'est comme 80. Enfin, j'ai encore. Moi, j'étais surpris parce que je m'attendais à ce que quand t'es prévenu comme ça, au moins t'essayes tu dis déjà merci. Tu dis déjà merci pour commencer. Oui. Donc voilà, donc ils ont prévenu, ils ont envoyé les conclusions au centre de coordination CERT de l'université de Carnegie Mellon. Donc voilà, pour aider les chercheurs à alerter les entreprises sur les failles de sécurité. Et puis ils vont passer par cette université pour contacter l'entreprise, puisque l'entreprise les écoute pas. Donc ils sont quand même gentils. Hein. Ils font quand même tout ce qu'il faut pour prévenir l'entreprise. Ouais, mais bon, qu'est-ce que ils sont plein de bonnes intentions. Pardon, plein de bonnes intentions, mais beaucoup de boîtes font la sourde oreille quand un hacker leur dit j'ai trouvé quelque chose. Il y avait là, c'est de la perte pure pour l'entreprise. Les mecs qui diffusent ça sur le net, t'as plus personne qui paye les cycles de lavage, quoi. Je sais bien. Mais je crois que c'était Sciences Po en France où il y avait un mec qui avait piraté et puis il les avait contactés en disant voilà ce qui va pas, vous pouvez corriger en faisant ça. Et en fait, le mec s'est juste retrouvé qu'un procès au cul plutôt que Sciences Po dise merci, enfin tu vois. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça, je trouve ça un peu limite. Moi je pensais que les entreprises en général prenaient ça en compte. Hein, Moi, je serais content qu'on me signale un bug comme ça, mais... Il y a beaucoup d'histoires comme ça d'entreprises qui prennent pas en compte du tout les avertissements de certains hackers white hat, entre guillemets, qui essayent de prévenir gentiment et qui, au final, se font débusquer à grands coups de pied. Ouais, c'est dommage. Bon. Pour le coup, sur Netflix, allez regarder la série, c'est Ashley Madison. Bon, le concept du site en lui-même, je suis pas du tout partisan, mais c'est incité à l'adultère. Et les fondateurs le disent dans la vidéo. Depuis le début, ils en avaient rien à foutre de la sécurité, de la confidentialité, si tu veux. Ouais. En gros, c'est une sorte de chat entre personnes mariées, si tu veux, et c'est incité à l'adultère, et ça te garantissait, et c'était marqué, Trusted Verify, tu vois, du site 100% sécurisé, machin. Et en fait, les mecs se sont juste tapé un putain de hacking, et il y a eu 35 millions ou 60 millions, je crois, de profils qui se sont retrouvés avec les conversations, les adresses, les numéros de carte. Tout est sympathique ça. Ouais, mais allez regarder Ashley Madison, c'est juste sur le concept même de la sécurité informatique et comment les dirigeants pensaient qu'à la thune, c'est plutôt cool. Alors que t'avais les informaticiens de la boîte qui disaient non, mais il faudra peut-être qu'on pense à regarder. À sécuriser tout ça. Galadit t'occupe, l'argent ça rentre. Donc, voilà. Ouais, oui.
Petite news sympathique encore que j'ai trouvé, c'est une entreprise japonaise. Alors j'ai appelé ça monte la vitre que je te parle. Ça c'est, ouais, parce qu'en général tu baisses la vitre pour, J'adore tes en l'exemple que général, tu trouves, j'adore. en général tu baisses la vitre pour parler aux gens. Ben là il faut la monter. En fait c'est une entreprise japonaise tout simplement qui a fait une vitre connectée qui fait de la traduction instantanée. Donc en fait t'as la vitre entre toi et l'interlocuteur. Et t'as des petites bulles comme sur Messenger quand tu parles, quoi. Et toi, tu parles une langue, ça traduit instantanément à la personne en face dans sa langue à elle. Elle te répond et hop, ça traduit instantanément le texte en. C'est cool, je trouve, pour les voyageurs et tout. Ouais, non, franchement, c'est pas mal, mais non, rien. Quoi? Non, mais c'est comme les films à la con. À quel moment tu vas avoir un investisseur en disant, j'ai inventé un carreau, on se met l'un en face de l'autre, je lève le carreau et on arrive à se comprendre. T'as Google Translate qui existe. Enfin, Oui, alors, je le savais que t'allais le dire. Il y a toute une partie de la news où ils disent une technologie différente des applications gratuites sur smartphone. Attention. Ça permet d'avoir un échange visuel entre les gens parce que tu regardes à travers la vitre, tu regardes la personne à qui tu parles, tu regardes pas ton téléphone, et a priori, t'as moins de latence. oui, bah, peut-être, mais t'as des apps aujourd'hui qui font du live, enfin, je sais même pas comment t'appelles ça, de la traduction en direct. Et Alors, a ouais, priori, au niveau du Japon, il y aurait une très grosse demande pour ces vitres. C'est un truc qui marcherait plutôt bien. en même temps, le Japon. Peut-être qu'ils Ouais. poustillonnent énormément au Japon, et du coup, c'est pour ça, ça permet. Peut-être aussi. Et en plus, ça protège en même temps. Donc voilà, petite Voilà. news sympathique. Il y a plein d'outils comme ça qui sont basés sur la traduction automatique. Je trouvais ça sympa à signaler. Moi, je trouve le concept sympa parce que t'as pas besoin de regarder ton téléphone, quoi. Data rend, machin. Tu regardes la personne, tu parles avec elle naturellement. C'est du naturel. C'est plus Oui. probant pour les clients, plus agréable Oui, là, l'expérience utilisateur est meilleure. Hmm. Mhm. Je pense que c'est plus sympathique de regarder quelqu'un en face que de regarder son téléphone et d'attendre les réponses. Mais ouais, je pense que pour du tourisme pur dans des grandes villes, par exemple, ça peut être Ah bah vraiment. c'est fait pour ça. Hein. Ouais, Clairement, ouais. dans la news, c'est pour les sites touristiques. Hein. La vitre se lève, tu choisis ta langue dans laquelle tu parles, la personne choisit la langue dans laquelle elle veut entendre, et lire, et hop. Du coup, la vitre est tactile, j'imagine. Alors, j'ai pas lu ça si elle était tactile. Elle a pas l'air, en tout cas, sur les photos et les vidéos que j'ai vues. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la mesure où tu es capable de faire de la traduction en Alors, direct, elle a des tablettes. Donc, de chaque côté de la vitre, il y a des petits micros et 2 tablettes où l'on peut sélectionner sa langue. Donc, sur le côté de la vitre, sur le montant de la vitre, tu dois avoir des micros et une petite tablette qui te permet de choisir ta langue, quoi. C'est pas la vitre en ouais, mais elle-même, du coup, c'est. ça perd un peu l'intérêt du délire, parce qu'il faut quand même que tu lises le texte qui est traduit, et c'est pas une transcription audio de ce que tu. Alors, c'est audio. Mais Donc du coup, au final, t'as la ah oui, vitre en transparence et t'as le texte qui apparaît en surimpression dessus, quoi. Donc tu regardes comme à travers la vitre. C'est comme un viseur tête haute, un HUD dans les voitures et tout. oui. Après, le Euh, truc, si c'était audio, c'est que ça passe par au-dessus de la parole de la personne en Oui. face de toi. Il faut faire des pauses à chaque phrase. je sais pas. Après, j'ai envie de te dire, avec l'IA aujourd'hui, tu peux faire n'importe quoi, C'est donc vrai. je sais pas. Alors, je viens de lire un truc plutôt sympathique pourquoi c'est différent d'un téléphone. Alors, en général, d'après ce que dit la news et l'éditeur de la news, quand tu utilises les applications sur téléphone, elles passent tous par l'anglais. C'est-à-dire que quand tu parles en français, c'est traduit en C'est anglais, c'est traduit en traduit en anglais. japonais. Donc, tu as des risques d'erreur. Là, c'est de la traduction directe. Français-japonais, par exemple. Il n'y a plus de transcription via l'anglais, donc moins de risque d'erreur. Voilà. Non, mais je doute pas il y a une demande. De toute façon, si les mecs mettent de l'argent dedans, j'ai envie de te Oui, dire, bah. c'est parce qu'ils savent, mais ouais, je sais pas. Donc voilà. Et la dernière news, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a eu une connexion Bluetooth de plus de 500 km. C'est Correctienne sur Paris, certainement, qui a dû voir passer un Voilà. truc, non? Donc première connexion Bluetooth réussie entre la Terre et un satellite. Donc ça a été fait par les ingénieurs de la startup Hubble Network. Donc ouais, quand tu sais qu'en général, au-delà de 10 mètres, tes écouteurs Bluetooth, ils perdent la connexion. Là, tu as quand même plus de 500 km et dans l'espace en plus. Donc voilà, en gros, alors dans la vie quotidienne, les adaptations, hein, ce serait plutôt pour les outils de géolocalisation, par exemple. Tu sais, les AirTags, Ouais. les SmartTags, machin, bah, tu pourrais les géolocaliser par satellite plutôt. Euh, Ça peut faire que de l'envoi de la donnée, donc du périphérique vers le satellite et pas l'inverse. Donc, mais ça pourrait régler les problèmes de te faire signaler quand t'es perdu et que t'as pas de réseau, par exemple.
ce que fait Apple avec son option machin, bah là tu pourrais le faire avec le Bluetooth de ton téléphone par exemple, ce genre de choses. Donc voilà un peu les utilisations qui sont prévues de ce genre de truc. Donc c'est pas descendant, c'est que du montant et voilà. Donc 500 km, je trouve ça sympathique du Bluetooth. Je sais pas ce que ça tape dans ta batterie. Hein. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce que quand tu dois y mettre un SOS en Bluetooth sur un satellite qui a plus de 500 km, je pense que... Faut sortir l'antenne. Bon, c'est pas utilisable aujourd'hui parce qu'il manque de satellites. Hein. Pour l'instant, il n'y en a que 2 dans l'espace qui sont capables de faire ça. Donc ils estiment qu'il en faudrait une vingtaine pour pouvoir couvrir la Terre entière. Les prérequis, c'est côté satellite. Oui. Mais ça reste du sort de GPS. Hein. Pour ce qui est de la géolocalisation quand t'as un SOS. D'accord. Donc voilà, petite news sympathique, 500 km. Le jour où on aura des portées de 500 km avec nos téléphones Bluetooth, nos casques Bluetooth. L'avantage, c'est qu'un astronaute peut laisser son iPhone à la maison et partir avec ses AirPods dans la station, quoi. C'est pas mal. Pourquoi pas? Non, mais je veux dire, pourquoi ne pas utiliser bientôt entre l'ISS et la Terre des connexions Bluetooth pour échanger des infos, par exemple? Est-ce qu'il y a un intérêt? Je sais pas, hein, scientifiquement, j'en sais rien, je suis pas assez calé. Mais voilà, ça, c'est une première. Hein, à mon avis, ce sera pas renouvelé d'ici peu. Je pense que si ça a été fait, c'est qu'il y a encore une fois un intérêt. Mais c'est un peu comme la connexion en 6G qu'on avait parlé la semaine dernière là à 100 gigas là où je sais plus combien. C'est dans des conditions très particulières, bien spécifiques, bien gérées, bien maîtrisées. Je pense pas qu'on l'aura comme ça dans la vie de tous les jours. Hein. Et déjà, est-ce qu'il y a un intérêt? Non, pour nous, non, clairement pas. Je ne pense pas. Alors, par contre, je suis désolé, messieurs, je vais devoir me santer, je ne dis pas, je ne reviens pas après. Non, mais on va pouvoir arrêter parce que moi, je vais devoir y aller aussi. Moi, j'ai fait le tour de mes news en tout cas. Bon, de toute façon, c'est un petit épisode aujourd'hui, mais. Mais j'ai quelques news, je pense que je les ajouterai. Après, je ferai un record juste moi tout seul, ou à la limite, même ce soir, si vous avez de la dispo, on peut se faire. Ouais, je suis dispo ce soir, comme d'hab. Mais là, tout de suite, je dois y aller, je dois y récupérer. Enfin, j'ai réveillé, ma fille. Pas de souci. Moi, j'ai fait le tour de mes news. Bon, je vous fais des bisous. Merci beaucoup. Bon, bisous à tout le monde. Peut-être à plus tard. Bon, il n'y a pas de raison. Et puis, merci Noé d'avoir été là. Et puis, quand merci tu veux, à vous. Passes. Mais non, mais avec grand plaisir. C'est un peu à l'arrache là ce matin. On n'a vraiment pas préparé grand-chose. Mais les prochains là, autour de AKS et tout ce qui est Kubernetes, ça va balancer. Ouais. Et même tout ce qui est no-code et tout. Voilà, tu m'as titillé aussi là. Ouais. Je vous raconterai ça plus tard parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais en gros, il y a le mec qui a fondé une société qui fait que de la formation autour de no-code, qui est la plus grosse de France, et est chaud pour venir en parler avec nous. Donc, super. Et le mec est super sympa. J'ai déjà discuté avec lui. J'ai encore parlé avec lui hier d'ailleurs. Et voilà. Mais ceux qui connaissent un peu le domaine du no-code, ils doivent savoir de qui je parle. Mais il va falloir que je me renseigne dans tout ça. Intéressant. Il n'y a pas de souci. Bon, je vous fais des bisous. Bisous à tous, à toutes. À la prochaine. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Texpresso. Votre soutien compte énormément pour nous. Restez branchés pour plus de tech et de fun. À la prochaine et encore merci à tous. Ciao. Des histoires à partager, la tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets dans cet espace chill où la curiosité naît.